Après la voiture, on va prendre de la hauteur à présent dans votre trésor pour un beau voyage dans le ciel du Périgord, à bord d'une montgolfière. Quoi de mieux pour admirer les trésors de la région et notamment le célèbre château de Castelnau. Une expérience inoubliable, en apesanteur, hors du temps. On prend place à bord avec Grégory Naboulet et Benjamin Poulain. C'est un voyage souriant, au gré du vent, au son de la mélodie du temps qui passe, lentement. Moi, je me nourris de cette contradiction du XXIe siècle, de la technologie, de la précision, de la vitesse, à voyager dans un engin qui est aussi obsolète. Il faut composer avec les éléments naturels pour se faire une trajectoire et en profiter pleinement. Bienvenue à bord, au-dessus du Périgord. Boris Negrovski n'a jamais cessé de jouer au ballon. Depuis plus de 20 ans, la montgolfière, c'est sa passion. Ce matin, il prépare un vol d'entraînement, accompagné de Bertrand Delteuil, un futur pilote qui termine sa formation. Il fait dans les 20 mètres de haut celui-ci, et à l'intérieur il y a 3000 mètres cubes d'air une fois qu'il est gonflé. C'est indispensable de maintenir une légère activité l'hiver de façon à garder la main, de façon à être opérationnel et très performant dès que la saison va véritablement démarrer. C'est le vent qui choisit la direction. Vitesse du ballon ce matin, 20 à 40 km/h. Il n'y a même pas une minute, Bertrand était 100 mètres plus haut et notre trajet était du plein ouest, tandis que 50 mètres plus bas, notre trajet est vers le nord. On peut ainsi s'approcher un peu mieux de la Roque et pour profiter du panorama. La Roque, c'est la Roque Gajac, l'un des plus beaux villages de la région. Première étape d'un voyage d'1 heure en pays de merveilles. Ici, c'est le grand luxe. Tout le long du Roque, c'est les jardins de Marquessac, avec le château qui est au bout. Et après, c'est le grand moment. Tout au fond à droite, Benac. On continue en suivant la rivière vers la gauche, Castelnau. Et quand on voit la nature et qu'on sait tout ce qui s'est passé ici durant la guerre de 100 ans jusqu'à nos jours, waouh, on vous sent captivé. Oh oui, complètement enivré, shooté par le Périgord. Attention tout de même à ne pas être tête en l'air. On croise parfois d'autres montgolfières. Il faut surveiller l'altitude, plus de 300 mètres ici au compteur. Guetter le vent pour éviter les mauvaises surprises. Bertrand Delteuil, apprenti pilote, est plutôt à l'aise. Manœuvre un peu serrée, mais il va y arriver. Il faut 50 heures de vol pour accompagner des touristes. C'est bon, je pense que c'est assez. 2000 montent à bord de cette nacelle chaque année. 215 € la balade. Le calme n'a pas de prix. À part le brûleur, on n'a aucune sensation de mouvement ni de vent en soi. Et il n'y a vraiment pas de bruit à part quand on a besoin de chauffer. Et lorsqu'il n'y a plus de gaz pour chauffer, la promenade est terminée. Atterrissage aux Eisy, sur les bords de la Vézère, berceau de l'homme de Cro-Magnon. Tout en douceur et toujours avec le sourire.